Commençons, posture de l'enfant, Balasana. 3 respirations profondes pour entrer dans notre intériorité. À l'inspire, je renouvelle tout mon oxygène et à l'expire, j'évacue tout ce dont je n'ai plus besoin. Et on va lentement redresser notre buste. Inspirez, croisez les doigts, étirez les bras au-dessus de la tête. Et à l'inspire, penchez légèrement le buste vers l'arrière. Gardez vos bras et vos oreilles au même niveau. Et revenez en expirant. Inspirez, étirez un peu vers l'arrière. Et revenez. Ne cassez pas le bas du dos. Laissez l'étirement se faire comme si vous vouliez simplement faire un petit culbuto. Un léger mouvement de culbuto. Voilà. Et on va relâcher les bras par les côtés. Roulez vos épaules. On vient maintenant sur l'avant des jambes, les doigts de pied retournés. En inspirant, les bras vers le ciel, le buste se lève. Et à l'expire, main gauche, talon gauche. Tout simplement. Et tout l'autre côté s'étire un peu plus. Inspire, on revient au centre. Expire, main droite, talon droit. Et on étire un peu plus le côté gauche en poussant la main vers le ciel. D'accord. On va faire une fois encore de chaque côté. Et on revient, main centre-cœur, assis sur les talons. On passe en 4 pattes. Inspire, dos cambré. Et expire, dos rond. Encore une fois. Et au fur et à mesure, on va amplifier le mouvement. Inspire et sur l'expire, on va aller retour sur l'arrière. Inspire, on va glisser par devant. Ouvrons la poitrine. Expire vers l'arrière. Encore une fois. On est maintenant de nouveau en Balasana. On va, en inspirant, glisser Chaturanga et en même temps pousser un chien museau en haut, retourner les doigts de pied et venir en chien tête en bas, quelquefois en dynamique de droite à gauche, en sentant bien ce qui se passe à chaque fois sur le côté de notre corps. Voilà. Puis un tout petit temps en statique. Et on repasse à 4 pattes. Cette fois-ci, on va mettre la jambe gauche à l'avant, les 2 mains à l'intérieur du pied et étirer un peu plus la jambe droite derrière. On va faire sur l'expire, venir tendre notre jambe gauche en étant sur le talon gauche. Et à l'inspire, lever le buste, lever les bras vers le ciel. Et expire, talon, jambes tendues. Et inspire, bras vers le ciel. Encore une fois.
La jambe gauche, cette fois-ci, va venir en planche derrière. Et on repart sur le schéma Chaturanga en inspirant. Chien museau en haut et chien tête en bas. 4 pattes. On fait la même chose de l'autre côté. La jambe droite devant, la jambe gauche elle s'étire, les mains à l'intérieur. Et je viens sur le talon, jambe droite tendue. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je reviens. Talon, jambe tendue. Encore, les bras vers le ciel en inspirant. Et encore une fois. Je vais amener maintenant la jambe droite derrière pour repasser en planche. Chaturanga, inspire. Chien museau en haut et chien tête en bas. Mes pieds et mes mains se rejoignent. Pliez les genoux. Croisez vos doigts derrière le dos et étirez vos bras vers le haut. Resserrez vos omoplates. Relâchez. Et on va de nouveau venir s'asseoir sur les talons, c'est ça. Les mains aux épaules, on va faire des cercles avec nos coudes dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous allez ouvrir un petit peu plus vos genoux, lever votre buste et venir, tout en basculant le bassin vers l'avant, venir attraper vos 2 talons. On est en Ujjranasana. Le menton, vous le gardez rengorgé. On peut bien sûr faire autrement, mais comme je ne vous vois pas, je préfère que vous restiez menton rengorgé. Voilà. Expire, on vient se réasseoir, resserrer légèrement les jambes, les bras s'étirent vers l'avant. Et puis la main gauche vient à l'extérieur du tapis, la main droite vient par-dessus, étirement du côté droit. On vient faire la même chose, main droite à l'extérieur du tapis, main gauche par-dessus. Étirement du côté gauche. On vient au centre et on est à 4 pattes et on va faire 3 cercles dans un sens avec notre bassin et puis 3 dans l'autre. Puis on va faire la même chose avec l'épaule droite. Bien sûr, le reste du corps bouge, mais on accentue l'épaule droite dans le cercle. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose en accent. C'est comme si on amorçait le mouvement de tout le corps en passant simplement par l'épaule gauche. Voilà. Et maintenant, on va mettre tout en place, les 3 cercles, bassin et épaule. Vous les avez dans votre schéma corporel et on n'en oublie pas et on suit bien nos cercles. Voilà. Super, on croise les pieds derrière et on vient s'asseoir. On va marcher un petit peu juste pour bien s'installer sur nos ischions et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspirez et relâchez tranquillement votre buste sur vos 2 jambes. C'est une version simplifiée, bien sûr, de la planche Paschimottanasana.
Mais elle est intéressante parce qu'elle va faire travailler différemment, même si vous arrivez à réaliser Paschimottanasana dans sa manière la plus aboutie. Voilà. Et on va revenir au centre, se réinstaller, mettre la jambe gauche par-dessus la jambe droite et prendre un moment de détente sur nos deux jambes. Redresser le buste et on va passer allongé en amenant les fesses vers les pieds, en tenant nos genoux, en roulant sur le dos, menton engorgé et on va rouler avec nos genoux, on fait des cercles avec le bassin dans le sol, 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. Voilà. Posez les pieds à plat au sol et ramenez légèrement les fesses vers les pieds pour que votre bas du dos soit bien dans le sol. Un demi-pont. En inspirant, les bras viennent vers l'arrière et le bassin se lève. Et à l'expire, on ramène les bras, les vertèbres une par une et on arrive en bas, les doigts et le coccyx en même temps. Inspire, on monte. Engorgez bien le menton. Expire, on redescend. Toujours bien calé avec notre respiration. Et une dernière fois. Vos bras vont s'ouvrir vers le ciel et on va laisser aller les genoux de droite à gauche comme on a l'habitude de le faire et la tête qui va aller à l'inverse des genoux dans un mouvement naturel. Voilà. On revient au centre, on allonge les jambes par une, on étire les bras au-dessus de la tête. Et on va laisser les chevilles et les poignets faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Regroupez vos genoux et vos mains et en expirant, pressez vers vous. En inspirant, relâchez. Massage du ventre avec Apanasana. Voilà. Choisissez, vous pouvez vraiment soit décoller le bassin, soit laisser plus le bassin dans le sol, ça dépend de l'étirement qui vous fait du bien en fait. Voilà, et allongez vos jambes. Une par une, main gauche sur le nombril, main droite par-dessus votre main gauche et vous terminerez cette séance avec le temps qu'il vous faudra en massant votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du nombril et en allant de plus en plus vers l'extérieur du ventre. Et puis vous revenez au centre, non pas en revenant, en faisant le même chemin, mais en retirant vos mains et en revenant sur votre nombril et vous recommencez ce massage à l'extérieur qui permet d'évacuer la chaleur de votre corps. Continuez le temps qu'il vous faudra. Et pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.